En fait, c'est surtout un soulagement pour les policiers. En fait, vous venez totalement d'argumenter et le Conseil d'État, on ne peut pas l'accuser d'être partisan. En effet, on ne peut pas à 24 heures retirer une force intermédiaire, un armement de force intermédiaire aux policiers. Dans le contexte de violence des manifestations actuelles, on sait qu'on a des collègues qui sont blessés toutes les semaines. Et puis, vous l'avez dit, c'est important. Le LBD, c'est aussi un moyen de dissuasion. Il n'y a jamais un policier qui tire de bon cœur. Il n'y a pas un policier qui se lève le matin en se disant qu'il va faire du mal aux manifestants. Oui, on peut réfléchir sur la doctrine du maintien de l'ordre et l'améliorer. Oui, on peut rendre plus perfectible l'armement de force intermédiaire. Mais à 24 heures, dire aux policiers, vous allez aller affronter des personnes violentes sans aucun moyen pour vous défendre, c'était quelque chose qui n'était pas du tout entendable. Le fait est, Linda Kebab, qu'il y a des blessés toutes les semaines. On l'a encore vu samedi dernier. Vous semblez ouverte à une réflexion tout de même sur les armes intermédiaires. Selon vous, que faudrait-il faire sur les lanceurs de balles de défense? Réduire le diamètre ou améliorer la formation des forces de l'ordre? C'est un tout. Il y a l'armement, l'aspect technique de l'armement, et puis il y a la formation, mais ça c'est quelque chose qu'on crie depuis des années. On avait alerté nos concitoyens en leur demandant de se joindre aux actions de forces de police, notamment lors de nos manifestations, parce qu'on disait que les formations étaient insuffisantes et que malheureusement on avait en haut des politiques, des énarques, des hautes hiérarchies qui n'avaient aucun intérêt ni pour la sécurité ni pour la police nationale. Ça c'est un véritable débat qu'il faut ouvrir au niveau national, parce que les forces de police ont à cœur de protéger leurs concitoyens. Et malheureusement, ce sont des blessés de trop.